n'est pas venue cette fois-ci parce que c'est la période des réabonnements de la revue. Et comme nous voyageons beaucoup, elle trouve toujours un courrier de ministre chaque fois qu'elle rentre. Alors elle a préféré rester à la maison pendant ces jours pour faire son courrier. Alors elle vous demande de l'excuser. Voilà. Donc nous voici à nouveau ensemble pour une réflexion à partir de la parole de Dieu. Et donc le thème qui m'a été demandé se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 42, que nous lisons maintenant, où il est question de ce qui s'est passé pour l'Église naissante, puisque c'était la naissance de l'Église ce jour-là, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et donc après ce discours de Pierre, à la suite duquel plusieurs milliers de personnes se sont tournées vers Jésus, ont été baptisées. Donc il y a eu à peu près 3000 âmes, nous est-il dit, qui se sont tournées vers le Seigneur dans ce jour. Et il nous est dit ceci, verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà. Nous avons ici un des premiers sommaires qui jalonnent le livre des Actes, et notamment le récit que nous fait Luc de la vie de l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem est une église qui est tout à fait particulière, en ce sens que c'est l'église mère. Et elle a été l'endroit où s'exerçait aussi l'autorité dans l'Église. Il y avait là le collège des 12 apôtres qui y siégeait en permanence à partir du moment où cette Église a été créée. Et c'était en quelque sorte l'accomplissement d'une parole que l'on trouve dans le chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe. « De Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Dans la tradition juive de l'époque, il y avait cette idée que le Messie serait un second Moïse. Et ainsi, il donnerait, comme c'est écrit dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome, une deuxième Torah. Dans le chapitre 17 du livre du Deutéronome, nous lisons ceci, « Lorsque le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira un livre, Mishneh Torah, on dit en hébreu. Alors on traduit en général un double de cette Torah dans laquelle il méditera jour et nuit. Mais il y a aussi une autre traduction possible de cette expression Mishneh Torah, qui est celle-ci, il donnera une deuxième Torah. Et c'est comme ça qu'on le comprenait à l'époque de Jésus. Le Messie, le roi, qui s'assiera sur son trône royal, puisque le Messie c'est le roi, quand il sera assis sur son trône royal, il donnera une deuxième Torah. Et cette Torah, il la répandra à toutes les nations. Nous lisons ça dans le psaume 2, où il est aussi question de l'intronisation du roi, du Messie. Et le Seigneur dit à ce dernier, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Texte qui est cité par Pierre dans le discours qu'il fait le jour de la Pentecôte. Et il dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations de la terre pour héritage et les extrémités de la terre pour héritage. » Psaume 2, oui. Et ce texte, nous le retrouvons aussi dans le chapitre précédent du livre des Actes, dans ce que le professeur Klausner appelait le testament spirituel de Jésus, c'est-à-dire les dernières paroles de Jésus sur la terre, avant son ascension. Et cette parole que nous connaissons bien, parce que c'est un des textes préférés de tous les pentecôtistes, réclament
de l'œuvre du Saint-Esprit, les disciples, Jésus dit donc, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les disciples demandent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les moments, que le Père a fixé sa propre autorité, mais avant cela, sous-entendu, c'est moi qui ajoute avant cela, mais c'est sous-entendu dans le texte, mais avant cela, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins à Jérusalem. Ça commence à Jérusalem. En Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce qui était écrit dans le psaume 2. Nous avons un vieux commentaire qui a été retrouvé dans les textes de Qumran en 1947 et qui reprend ce psaume et qui dit ceci, que le Messie, quand il donnera cette deuxième Torah, le Messie deuxième Moïse, qui, de la même manière que Moïse a donné une première Torah, il donnera une deuxième Torah, et cette Torah, il la répandra à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que s'accomplisse cette parole, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. Et le commentaire ajoute aussi ceci, il dit, lorsque les nations accepteront ce joug de la Torah du Messie, elles le feront volontairement. Le Messie n'imposera pas cette Torah d'une manière autoritaire. C'est quelque chose qu'elles accepteront volontairement. Mais au moment où les nations recevront cette Torah, Israël le recevra-t-il? Alors on ne répond pas à cette question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations accepteront jusqu'aux extrémités de la terre la Torah du Messie, le peuple d'Israël, lui, pourrait bien ne pas le recevoir, ce qui a été le cas. Maintenant, le mot Torah, on le traduit en général par loi. En fait, c'est pas faux, mais c'est restrictif. Le mot Torah est beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que le mot loi. Pourquoi le traduit-on par loi? Parce que c'est ce qu'ont fait les traducteurs grecs de la Bible, ce qu'on appelle les 70 ou les 70. Ils ont traduit le mot Torah par nomos en grec. Nomos en grec, ça signifie la loi. C'est vrai que dans la Torah, il y a des parties législatives, mais il n'y a pas que cela. Et le mot Torah vient d'une racine qui signifie plus exactement l'enseignement. L'enseignement. Et il y avait donc ici cette idée que selon Ésaïe 2, eh bien, l'enseignement du Messie devait sortir depuis Sion, depuis Jérusalem, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce qui est écrit. De Sion sortira, alors on peut traduire l'enseignement, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et justement, le contexte d'Ésaïe 2 nous montre qu'aussi nous sommes dans un contexte où cette parole, elle doit toucher les nations. Et voyez-vous, il y a un double mouvement, si j'ose dire. Il y a un mouvement centrifuge, où cette parole sort de Jérusalem vers les nations pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et selon la prophétie d'Ésaïe 2 au temps de la fin, un mouvement centripète où les nations qui ont été enseignées dans la Torah du Messie, nous appelons ça évangéliser, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la Torah du Messie? C'est ce que nous appelons nous l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais finalement, c'est l'enseignement du Messie. Et au temps de la fin, ces nations qui auront été évangélisées reviendront à Jérusalem avec la parole. Dans ce grand pèlerinage eschatologique des nations qui se trouve évoqué dans pratiquement tous les prophètes. Ce schéma, donc, l'enseignement qui sort de Jérusalem vers les nations, nous le retrouvons aussi dans un autre testament spirituel de Jésus, si on peut parler comme ça, qui nous est rapporté cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu. À la fin de l'évangile de Matthieu, c'est aussi
un texte très prisé des évangéliques. Nos frères anglo-saxons appellent ça la Grande Commission. C'est ce texte qui a servi de base au grand élan missionnaire des évangéliques, en particulier à partir du XIXe siècle, parce qu'on était conscient que pour permettre le retour du Seigneur, il fallait répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit dans ce texte bien connu, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné ou tout ce que je vous ai prescrit. » Bon. Ce texte, cette parole de Jésus nous est arrivée en grec, mais Jésus ne l'a pas dite en grec. Et si nous la retraduisons en hébreu, ça vous donne ceci. Enseignez-leur à garder toute ma Torah, puisque la Torah, c'est l'enseignement. Par conséquent, ici, il y avait un enseignement, une Torah. Et nous retrouvons dans notre texte ici cette idée de l'enseignement des apôtres. En grec, ça se dit didaketou apostolou, mais c'est finalement, si vous retraduisez en hébreu, c'est effectivement la Torah des apôtres. Cette Torah qui devait être répandue aux nations, à commencer par Jérusalem. Très intéressant de noter que Paul, l'apôtre des nations, celui qui s'est efforcé de répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu, pour accomplir aussi cette grande commission de Jésus. Vous savez que même à la fin de sa vie, il se proposait d'aller en Espagne. L'Espagne, c'était à l'époque l'extrémité du monde connu. Bon, a-t-il réalisé ce souhait? Les historiens en discutent, on ne le sait pas. Certains prétendent que oui, d'autres prétendent que non. Bon, peu importe. Il en avait en tout cas l'intention. Pourquoi? Justement parce que, et c'est ce qu'il dit à la fin du chapitre 11 de l'Église, de l'Épître aux Romains, plus vite nous en aurons fini avec l'évangélisation du monde et les extrémités de la terre, plus vite ce peuple d'Israël, qui est tombé dans l'aveuglement jusqu'à ce que les extrémités du monde aient été atteintes par l'Évangile, eh bien pourra se tourner vers Jésus. On accusait Paul, en effet, à cette période, il y avait un groupe de chrétiens judaïsants, qu'on appelait les Ébionites, qui accusaient Paul de négliger l'évangélisation de son peuple d'Israël au profit des nations. Et Paul se défend de cette accusation à la fin du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, en disant en évangélisant les nations, je n'oublie pas mon peuple. Parce que l'évangélisation des nations ne joue pas contre Israël, mais en faveur d'Israël. Parce que c'est lorsque les extrémités de la terre auront été atteintes par l'Évangile que le peuple d'Israël se tournera vers Jésus. Donc, en évangélisant les nations, je hâte le temps de l'illumination d'Israël en ce qui concerne Jésus. Et Paul dit ceci, lorsqu'il se comparait devant ses juges, il dira à Agrippas, en particulier au roi Agrippas, c'est dans le chapitre 24 du livre des Actes, si ma mémoire est bonne, il déclare ceci, « En conséquence, roi Agrippas, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Et à commencer par Jérusalem, j'ai répandu l'Évangile partout où j'ai eu l'occasion de le faire. À commencer par Jérusalem. » Paul précise que le commencement de sa mission d'apôtre des nations, a commencé à Jérusalem. C'est à Jérusalem que tout devait commencer. Et lorsque, après avoir eu sa vision sur le chemin de Damas, et après avoir passé un temps dans le désert d'Arabie pour recevoir ce qu'il appelait plus tard son évangile, il explique aux Galates comment il a été amené à monter à Jérusalem pour s'entretenir avec les principaux apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui, dit-il, sont considérés comme des colonnes, afin de confronter ce qu'il enseigne aux nations, l'enseignement des 12.
afin, dit-il, de ne pas avoir couru le risque, de prendre le risque d'avoir couru en vain. Par conséquent, nous voyons ici l'importance qu'avait Jérusalem et l'Église de Jérusalem dans le christianisme ancien. Je n'emploie pas le mot primitif, parce que le mot primitif, il est péjoratif. Le primitif, c'est un primitif, quelqu'un qui n'est encore pas sorti de l'animalité. Et finalement, ce mot qui a été forgé par la théologie romaine a un peu ce sens. Dans la théologie romaine, l'Église primitive est primitive dans ce sens qu'elle n'a pas encore pleinement évolué. Elle est encore dans l'enfance. Et c'est l'Église post-constantinienne, l'Église du Moyen-Âge, qui est l'Église adulte. Donc l'Église romaine, qui est différente de l'Église ancienne, ça, les Romains, les catholiques en sont bien conscients, et par conséquent, eux, ils ont la plénitude de l'Église. L'Église du Nouveau Testament était encore l'Église ancienne, l'Église primitive. Nous, chrétiens évangéliques, nous pensons l'inverse. Nous en avons parlé ensemble lors de notre dernière rencontre. Nous avons justement parlé de l'Église, n'est-ce pas, l'Église ancienne, norme de l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Nous allons voir justement que c'est de cela qu'il s'agit. Donc ici, cette Église de Jérusalem, nous la voyons dans la première phase de son existence. Et cette existence de l'Église de Jérusalem va prendre un caractère très particulier, très spécial. Et il nous est dit dans un deuxième sommaire qu'il y a eu, au bout de quelques semaines, de quelques mois, la chronologie exacte ne nous est pas donnée, un partage des biens. Et ceux qui avaient des biens les vendaient et venaient déposer le produit au pied des apôtres, de telle manière que ce produit était réparti entre tous. Et que ces gens-là vivaient finalement ce que notre texte ici appelle la koinonia. Ça veut dire le partage. Koinonia, c'est un partage. Communion fraternelle, nous avons, toujours l'impression, quand nous parlons de communion, de parler de quelque chose de spirituel. Nous sommes en communion fraternelle avec tel ou tel frère, ça veut dire que nous avons des bons sentiments l'un vis-à-vis de l'autre. Nous avons une bonne communion dans notre Église, ça veut dire que nous avons des bons sentiments les uns vis-à-vis des autres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différend grave entre nous. C'est ça que nous disons quand nous parlons de communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est ça aussi, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. C'est un partage. Le mot koinonia en grec signifie tout simplement partage, ça peut être partage n'importe quoi. Et effectivement, ici, le partage dont il est question, c'était un partage dans tous les domaines de l'existence. Oui, dans le domaine spirituel, comme nous l'avons évoqué, mais à partir du moment où on avait justement ces sentiments d'amour fraternel les uns vis-à-vis des autres, puisque c'est de cela qu'il s'agit d'abord, et pour Paul, l'enseignement de Paul et des apôtres, c'est qu'effectivement l'amour fraternel est la base de l'Évangile. Et cet amour fraternel se traduit en pratique. Bon, le deuxième stade, nous en parlerons un peu plus demain matin si Dieu le permet, le deuxième stade de ce partage, c'est la communion de table. Nous verrons que dans l'Église ancienne, il y avait 3 tables. Bon, non, je n'anticipe pas. Et puis enfin, troisième élément de cette communion fraternelle, c'était un partage des biens. Non seulement c'était quelque chose de spirituel, un partage spirituel, mais c'était aussi un partage de biens. Et ensuite, après ce partage des biens, il y avait une vie communautaire. Bien, cette vie communautaire, on a remarqué qu'elle avait des antécédents. Notamment, j'ai fait allusion tout à l'heure aux découvertes de Qumran en 1947, où on a trouvé des documents très intéressants, des documents de la Bible et des documents commentaires sur la Bible, etc. Mais il semble bien que ceux qui ont écrit ces documents vivaient une sorte de vie communautaire. Et on a retrouvé à Qumran un établissement dont la signification exacte est encore très discutée.
toutes sortes d'opinions sur la nature exacte de cet établissement de Qumran. Mais en tout cas, l'idée la plus répandue, c'est qu'il s'agissait d'une sorte, disons, de monastère avant la lettre, où ces gens vivaient justement en communauté. Il y a une règle, cette règle on l'a retrouvée, s'appelle la règle de la communauté. Et c'est très intéressant de noter justement que ce texte commence justement un petit peu comme un écrit du IIe siècle, un écrit judéo-chrétien du IIe siècle, qu'on a failli ajouter au Nouveau Testament, d'ailleurs je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on ne l'a pas fait, s'appelle justement la Didaché des 12 apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations. Et ces deux documents commencent tous les deux par la même phrase: il y a deux chemins devant chaque homme, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Donc le thème des deux voies que l'on retrouve aussi bien sûr dans les écrits bibliques, à la fois Ancien et Nouveau Testament. Et donc cette règle impliquait que celui qui entrait dans la communauté fasse part de tous ses biens à la communauté. On ne devait rien conserver pour soi et on vivait donc de ces biens qui étaient mis en commun à l'intérieur de la communauté. On s'est demandé si finalement la structure de l'église de Jérusalem ancienne ne s'était pas un peu inspirée de cet exemple de Qumran. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y avait parmi les premiers disciples du Seigneur, les premiers disciples de l'Église, des anciens Esséniens qui s'étaient tournés vers Jésus. Et par conséquent, si on ne peut pas dire qu'il y a eu que le christianisme ancien est né de l'essénisme, en tout cas une chose est certaine, c'est qu'il y a eu des convergences et il y a eu des points communs. Maintenant, ce qui est aussi à remarquer, c'est que cette communauté a été à la base justement du monachisme dans l'Église chrétienne ultérieure. Cette vie communautaire qui a toujours interpellé, c'est quelque chose qui a toujours été une interpellation très forte pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps, a conduit donc dès le 5e siècle à la création justement du monachisme. Il y a finalement deux manières d'envisager cette vie communautaire, cette koinonia, cette communion fraternelle, selon justement les différentes traditions. La tradition romaine et grecque, ça veut dire aussi bien les catholiques que les orthodoxes, ont considéré que cette manière de vivre de l'Église ancienne était normative pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps, et ils se sont efforcés de reproduire cette structure au travers justement des différentes formes qu'a pris le monachisme tout au long de son histoire. Il est évident que cette structure était une structure qui était difficile et lourde. Il ne semble pas que cette manière de vivre, pour ce qui est de l'Église de Jérusalem en tout cas, ait perduré. Dans l'essénisme, ça c'est un autre problème, mais en tout cas dans l'Église de Jérusalem et dans l'Église ancienne, en tout cas, ça ne s'est pas reproduit ailleurs. Les églises qui sont situées en dehors de Jérusalem, même les églises par exemple de la Judée ou de la Samarie, dont il est question dans les chapitres suivants du livre des Actes, ne semblent pas avoir eu cette structure communautaire. C'était quelque chose qui était véritablement spécifique à l'Église de Jérusalem. Les églises créées par Paul n'avaient pas non plus cette structure. Et enfin, les églises créées en dehors de Paul, par Jean, les églises d'Apocalypse par exemple, les 7 églises dont il est question dans cette lettre de l'Apocalypse, ne semblent pas non plus avoir eu cette structure communautaire. C'est donc quelque chose qui était très circonstancié et en même temps qui était, semble-t-il, même pour l'Église de Jérusalem, quelque chose de passager. Alors, donc je disais, malgré tout, cette structure est quelque chose qui interpelle et qui fait que l'Église ancienne, l'Église plutôt historique, disons, comme les Églises historiques, ont essayé d'en tirer une règle pour elles-mêmes. Bien sûr, elles étaient bien conscientes que cet appel à une vie entièrement consacrée et communautaire ne pouvait pas être l'apanage de tous les chrétiens. Et par conséquent, s'est créée une espèce d'élite
catholiques et orthodoxes, ou des gens qui avaient soif d'absolu, qui avaient soif d'un idéal exigeant, qui voulaient sortir, bon, employons un mot un peu péjoratif, de la médiocrité qui était la moyenne de la plupart des chrétiens qui étaient dans les églises instituées, et qui voulaient vraiment vivre la plénitude de l'Église, se sont consacrés à justement cette vie communautaire qui s'est incarnée au travers du monachisme. On sait que c'est précisément du monachisme qu'est sortie la Réforme au XVIe siècle. Luther, qui a été à l'origine de la Réforme, était un moine augustinien. Et c'était effectivement, il répondait dans son identité spirituelle véritablement au profil du moine tel que nous l'avons défini. Un homme qui avait soif d'absolu, qui avait soif de se consacrer au Seigneur, qui avait soif d'une communion authentique avec Dieu et avec ses frères, et c'est la raison pour laquelle il s'était lancé à corps perdu dans le monachisme. Et finalement, il avait considéré le monachisme comme une impasse. Et après avoir justement essayé de prendre dans ce monachisme et dans toute la tradition monacale qui remontait donc au Ve siècle, tout ce qu'il pouvait en tirer, il avait rompu. Rompu non seulement avec le monachisme, mais également avec l'Église romaine. Et à partir de Luther, Calvin est entré dans la même perspective, le monachisme est devenu quelque chose de négatif, de perçu d'une manière négative dans le mouvement de la Réforme. Et beaucoup le noyau de la Réforme a été composé en général, pardonnez-moi l'expression, de moines et de moniales qui avaient défroqué et qui ont embrassé le protestantisme parce que justement elles considéraient que cette voie dans laquelle elles avaient été engagées était en réalité une impasse. Donc voyez-vous, il y a deux manières ici d'appréhender cet exemple de l'Église de Jérusalem. Mais même dans la tradition protestante et donc évangélique, où on a peu ou prou adopté la même attitude de réserve, voire d'hostilité au monachisme, il y a quand même ici ce texte qui continue à interpeller. Et des gens comme Calvin, un homme comme Calvin, par exemple, quand il commentait ce texte, disait que bien sûr les moines, etc., il avait des paroles très dures sur la manière dont l'Église romaine avait compris ce texte et avait essayé de le réaliser. Mais pourtant, Calvin disait ceci, bien que justement le monachisme tel qu'il a été vécu dans l'Église historique soit une impasse, il faut quand même considérer que ce texte a quelque chose à nous dire, qu'il est un idéal vers lequel, en tout cas, l'Église locale doit tendre. Alors voyez-vous, que l'on soit pour le monachisme ou contre le monachisme à partir de ce texte continue à interpeller. Et pour faire terminer cette rapide fresque de ce qui concerne le monachisme, il faut quand même aussi préciser que depuis notamment le réveil charismatique, il y a eu aussi dans les milieux évangéliques la création de communautés qui s'inspiraient aussi de ce texte et d'une volonté de revenir à ce partage dans tous les domaines, hein, jusqu'au partage des biens. C'est quelque chose aussi, bon, ça a été une mode dans les années 70, beaucoup en sont revenus, à cause justement des difficultés qu'il y a de vivre une vie de ce type-là. Il y a des dérives extrêmement dangereuses qui peuvent naître dans ce type de structure. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, si vous voulez qu'on y revienne dans les questions. Il y a eu ensuite des communautés. Les communautés qui subsistent sont des communautés beaucoup plus souples. Et en tout cas, il est certain que là, nous nous trouvons en face d'une interpellation. Il est évident que l'Église et les églises locales auront du mal à réaliser à nouveau ce modèle qui a été encore une fois circonstanciel et qui était spécifique à l'Église de Jérusalem, mais qui semble bien être présent
comme un idéal vers lequel on doit tendre, en tout cas l'Église locale et le chrétien individuel dans l'Église locale doit tendre. Alors maintenant, ceci dit, nous revenons à notre verset 42 qui nous dit que ce partage, il tournait autour d'un certain nombre d'éléments, 4 éléments. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et la prière, ou les prières. Alors voilà justement ce qui faisait la vie de cette église communauté. C'est très intéressant d'ailleurs de noter que le mot église, bon, c'est ecclésia en grec, mais si vous le traduisez en hébreu, ça se dit keila. Keila, c'est le même mot que celui que vous trouvez dans les communautés qui sont rassemblées dans les synagogues. Mais les gens de Qumran, eux, employaient un autre mot, le mot Eda. Et je pense qu'ici, sous-jacent au mot ecclésia en grec, c'est plutôt le mot Eda dont il est question. Eda, ça vient de la racine ed, ce qui signifie témoin, témoignage. Et le but, justement, de l'Eda, c'est d'être, dans sa structure et dans sa vie, un témoignage pour les autres. Et nous retrouvons ici ce qu'a été la vocation du Seigneur quand il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes édimes dans la Eda. Voilà. Bien. Ce matin, je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur le premier de ces termes de ce chapitre, de ce verset 42, l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà ce qui était le premier point de cette communauté. Et bien entendu, ces 4 points sont présentés par Luc comme quelque chose de tout à fait normatif pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. L'enseignement des apôtres. Alors, l'enseignement des apôtres, il nous faut repartir de l'enseignement de Jésus. Et là, j'aimerais que nous relisions un texte fondamental dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16. Voyez-vous, nous touchons ici à des textes qui sont au cœur de la controverse dans le monde chrétien occidental. Et finalement, ce sont des textes qui sont lus et qui sont interprétés de manière tout à fait différente par le catholicisme d'une part et par le protestantisme et donc le mouvement évangélique d'autre part. Donc, chapitre 16, verset 13, Jésus arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe posa aux questions à ses disciples pour dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Shimon, fils de Yochna, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es... Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Oui, tu es Pierre, tu es un caillou. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaut pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors ici, ce texte est un texte très intéressant. Il faut aussi le lire en relation avec un texte qu'on a aussi trouvé à Qumran, qui est un peu semblable et qui dit ceci. C'est dans le recueil des hymnes, et il y a une prière de louange qui dit ceci. Tu as établi en Sion un rocher solide. Et sur ce rocher, tu as établi des fondements de telle sorte que dans la tempête finale, ceux qui prendront appui sur ce rocher seront préservés. Il semble bien que Jésus connaissait aussi ce commentaire parce qu'il est tout simplement un commentaire d'un texte que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe qui nous dit ceci, « J'ai placé en Sion une pierre précieuse, une pierre éprouvée, et tous ceux qui s'y heurteront se blesseront cruellement, mais ceux qui s'y établiront n'auront pas hâte de fuir. » Les rabbins ont considéré que cette pierre était aussi en relation avec un texte qu'on trouve dans le psaume 118, où il nous dit ceci, « La pierre qui a été rejetée
devenue la principale de langue. Ce verset du psaume 118 est souvent cité dans le Nouveau Testament, et notamment par Pierre, dans ses épîtres, où il cite justement ce texte en disant « Comme des pierres vivantes, venez vous édifier sur cette pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes, Jésus qui a été rejeté par les hommes, mais qui est précieux aux yeux de Dieu et qui est la base, le fondement. » Et voilà, ici justement, il y a un jeu de mots, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai hésité sur la traduction. Un jeu de mots qui est souvent mal rendu dans la plupart de nos traductions et qui a été à l'origine justement de cette confusion qu'en fait l'Église romaine. On traduit en général, et c'est le cas pour la version que j'ai, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et par conséquent, l'interprétation traditionnelle dans le milieu catholique, c'est de dire « Pierre est le fondement sur lequel Dieu va construire l'Église ». Et on ajoute quelque chose qui n'est pas dans le texte, « Pierre et ses successeurs », c'est-à-dire sur la papauté romaine. La papauté est le fondement de l'Église. Par conséquent, qui ne se rattache pas à la papauté n'appartient pas à la véritable Église. Et c'est ainsi que nous sommes considérés par les catholiques comme ce qu'ils appellent des frères séparés. Et comme l'a rappelé Benoît XVI, il y a encore, quand il était encore cardinal Ratzinger, eh bien, nous n'avons pas, nous, la plénitude de l'Église. Bien. En fait, il y a un jeu de mots entre Pétros et Pétra dans le grec. Pétros, c'est une pierre, un caillou. Pétra, c'est un rocher. Et ici, Jésus, justement, emploie ce jeu de mots en disant, Pierre, en fin de compte, tu n'es qu'un caillou. Important, mais un caillou. Et bien que tu ne sois qu'un caillou, tu viens de poser une pierre, un rocher de fondement. Qu'est-ce qu'il a posé, Pierre? Sa déclaration. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit en quelque sorte à Pierre, sur ce fondement, sur cette déclaration que tu viens de faire, à savoir que je suis le Messie et le Fils du Dieu vivant, je vais construire mon Église. Et Paul nous dira ceci dans la première aux Corinthiens, personne, on va pas le relire si vous le voulez, on va prendre un petit peu de temps pour ça, puisqu'on a du temps. 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, etc. Donc ici, le fondement dont parle Paul et dont parle Matthieu dans le texte de Matthieu 16, que vous avez vu tout à l'heure, le fondement, c'est Jésus. Jésus, reconnu comme Messie et Fils du Dieu vivant. Il ne peut pas y avoir d'église véritable si on ne professe pas cette vérité fondamentale. Voilà ce que Jésus a voulu dire. Et effectivement, dans la réflexion de l'Église ancienne, cette question a été à l'ordre du jour pendant plusieurs siècles, pendant 4 siècles, 5 siècles même, on peut dire. C'est ce qu'on appelle les grandes controverses christologiques. Qui est véritablement Jésus? Et pendant des siècles, on a discuté de cette question. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu en particulier? Est-ce que Jésus a été engendré? Est-ce que Jésus a été créé comme la première des créatures? Et il y a eu une hérésie qui a professé cela. On appelle ça l'hérésie
jusqu'au IVe siècle. Jésus est la première créature de Dieu. Vous trouvez ça encore chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui, ils sont ariens. Vous trouvez ça aussi chez les musulmans. Les musulmans ont recyclé dans le Coran cette vieille hérésie, n'est-ce pas? Jésus est fils de Dieu, oui, mais il est la première des créatures, la plus excellente, la plus élevée. Vous avez une autre hérésie qu'on appelle aussi l'adoptionnisme. Cette hérésie professe que Jésus est devenu fils de Dieu à son baptême, lorsque la voix s'est fait entendre, « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Jusqu'alors, Jésus n'était qu'un simple homme, il n'était que le fils de Joseph. Et c'est au Jourdain, quand il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, qu'il est adopté et qu'il devient fils de Dieu. Bon, je passe sur toutes ces hérésies. Mais on peut dire que pendant 5 siècles, toutes les hérésies possibles et imaginables sur la personne de Christ ont été faites. Et finalement, on est arrivé à un consensus, après un débat qui a duré des siècles, un consensus que l'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople, qui est finalement l'élaboration de cette affirmation de Pierre, « Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant ». Et la déclaration de Nicée-Constantinople, que nous professons, nous, évangéliques, sans le savoir, bien souvent. Alors, il vaut mieux le savoir que pas le savoir. Parce que nos déclarations de foi sur la nature de Jésus reprennent en moins bien ce qui a été dit dans le symbole de Nicée. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, né, vrai Dieu, issu du vrai Dieu, engendré et non créé, éternellement engendré, qui a, et voilà le mot important, une même substance que le Père. Ça veut dire que dans sa nature divine, il est égal au Père. Et qui pour nous les hommes, notre salut, s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, etc. Mais ça, c'est la première phrase importante. Vrai Dieu issu du vrai Dieu, lumière issue de la lumière, engendré et non créé, et d'une même substance que le Père. Tout est dit. Là, il n'y a pas une virgule à changer. Tout est profondément biblique et définit exactement ce qu'est la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et Pierre a posé ce fondement. C'est en cela que Jésus lui donne en quelque sorte, parlons pas d'une primauté, mais en tout cas d'une priorité. Il a été le premier qui a dit cette vérité par la révélation du Saint-Esprit, dit Jésus. Et par conséquent, parce qu'il professe cela, Pierre devient un fondement sur ce rocher qui a été posé. Et là, je reviens à notre texte des Corinthiens, notre texte des Éphésiens maintenant. Voyez-vous, petit à petit, nous approchons. Éphésiens chapitre 2 et verset 19. Où Paul, justement, dépeint ce qu'est le mystère de l'Église. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, et voilà le texte important. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. Sur ce fondement qui a été posé, Jésus est le Messie et le Fils du Dieu vivant, les apôtres vont servir de fondement. Et sur ces fondements, l'Église, l'édifice du Seigneur, va se construire. Mais les apôtres sont les fondements. Après le premier fondement qu'est Jésus, qu'est le rocher, il y a des pierres. Et finalement, ce que Jésus dit à Pierre dans le texte de Matthieu 16, Jésus le redira à ses apôtres dans leur ensemble. Par exemple, ce qu'on appelle le pouvoir des clés, le pouvoir de lier et de délier. On va en parler dans un instant. Mais vous retrouvez aussi dans la fin de l'évangile
ou plutôt dans l'évangile de Jean, quand Jésus apparaît le soir de Pâques à ses disciples, dans la chambre haute, il leur dit ceci: ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux auxquels vous les retiendrez, ils seront retenus. Il a dit ça à Pierre en particulier, et maintenant il l'étend aux 12. Il est très intéressant de noter que Pierre intervient toujours, quand il intervient dans le livre des Actes, il intervient avec les 12, avec les 11 autres. Et Pierre n'agit jamais, je dirais, en franc-tireur, il n'agit jamais comme son soi-disant successeur le fait aujourd'hui, seul. Pierre se dressant avec les 11, c'est le jour de la Pentecôte. Il est le porte-parole des 11, mais les 11 sont en plein accord avec lui. Puis ensuite, quand il a guéri le paralytique de la Belle Porte, etc., il parle aussi au nom du collège des apôtres, du collège apostolique. Et voyez-vous, le pouvoir dans l'Église, ça c'est très important, il est collégial. L'homme seul, c'est jamais de Dieu. L'homme seul qui détient seul l'autorité, c'est toujours un danger. Il faut qu'il y ait une collégialité. Et ici, donc, nous trouvons ce que... Alors, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi 12 apôtres? Vous vous souvenez qu'après la mort de Judas, eh bien, il ne restait plus que 11. Jésus en avait établi 12. Il faut faire une différence entre apôtres et disciples. Jésus avait 12 apôtres, mais il avait de multiples disciples. Nous savons qu'il y avait un deuxième cercle, il y avait plusieurs cercles autour de Jésus. Il y avait des apôtres, 3 apôtres qui étaient considérés comme des colonnes, Pierre, Jacques et Jean, qu'il prend avec eux seul à certains moments importants de sa vie, sur la montagne de la Transfiguration par exemple, dans le jardin de Gethsémane aussi, etc. Et il y avait ensuite le collège des 12, au-delà il y avait 70 disciples qui vont être envoyés, plus une multitude de disciples. Bien. Quand nous voyons donc ici la disparition de Judas, avant même la descente du Saint-Esprit, les 11 restants disent il faut qu'il y en ait un 12e. Il en manque un. Alors il faut que nous en établissions un 12e. Et voilà justement ici les critères qui sont donnés pour l'élection, pour pouvoir appartenir à ce collège des 12. Hein, on va le relire. Voilà, verset 21 du chapitre 1er du livre des Actes. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ah, critère. Pour appartenir au collège des 12, il fallait avoir suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. Dans quel but? Pour être témoin devant le peuple de la résurrection de Jésus. Verset 21. Acte 1, verset 21. Hein? Donc, le but, c'était qu'ils soient témoins. Souvenez-vous de ce que Jésus leur a dit dans le testament spirituel dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, bien sûr, nous prenons toujours ce texte pour nous. Disons, nous avons être témoins de l'Évangile. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que dans son sens premier, ce texte s'applique aux 12, ou plus exactement aux 11, puisque Judas a disparu. Et finalement, ceux qui vont être les témoins avec un grand T, ce sont les apôtres. Pourquoi? Parce que justement, Jésus a sa résurrection, la résurrection qui est le pivot central de l'Évangile. Ce n'est pas la croix qui est le pivot central de l'Évangile, c'est la résurrection. Et la résurrection, elle n'a été vue que d'un certain nombre de personnes. 500 à la fois, et bien plus certainement, si on prend en compte les différentes apparitions du ressuscité. Mais Jésus n'est pas
Jésus n'est pas apparu au peuple d'Israël. Jésus ne nous est pas non plus apparu. Par conséquent, comment pouvons-nous savoir que l'Évangile est fiable? Comment pouvons-nous savoir que l'Évangile est vrai et que nous ne sommes pas victimes d'une mystification, d'une falsification? Vous savez qu'il y a eu différentes hypothèses qui ont été avancées pour expliquer l'agitation qu'il y a eu à Jérusalem après la mort de Jésus. On a répandu le bruit que ses disciples étaient venus voler le corps de Jésus et qu'ils avaient fait courir le bruit qu'il était ressuscité. Par conséquent, ici, on a essayé de détruire dès les origines l'idée de la résurrection. Et voilà, justement, nous revenons à notre question. Comment savons-nous que Jésus a été ressuscité? Parce qu'il y a des témoins dignes de foi qui l'ont attesté. Vous serez mes témoins. Et Jésus a choisi 12 hommes qui incarnent les 12 tribus d'Israël. Vous avez ça dans aussi Luc 22. Au jour du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il y a 12 apôtres parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Et qu'au dernier jour, ils jugeront les tribus d'Israël. Juger en hébreu, ça peut se traduire aussi par gouverner. Les juges. Le livre des juges, c'est pas vraiment des juges quand on lit le livre des juges. C'est des chefs, des leaders militaires et politiques. Un juge, c'est aussi ça en hébreu. C'est quelqu'un qui exerce le pouvoir militaire ou politique. Les 12 jugeront les 12 tribus d'Israël au temps de la fin, pendant le millénium, parce que justement ils seront les chefs de ces 12 tribus. Et les 12 sont un collège unique. Ils n'ont pas de successeur, contrairement à ce que dit l'Église romaine. Et à partir du moment où ce collège est clos, il est clos. Parce que ces gens-là sont les témoins non seulement de la résurrection, mais de toute la vie de Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection pour les hommes de tous les lieux et de tous les temps. Et leur charge d'être des témoins, c'est quoi un témoin? Quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu. L'évangile, c'est quelque chose qui a été vécu par des hommes. Et l'évangile, ça a d'abord été une annonce orale. On racontait. Vous avez ça dans le livre des Actes. Le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, il raconte ce qu'il a vécu. Chez Corneille, il commence justement par le baptême de Jean. Vous vous souvenez, vous êtes ici en garnison à Jérusalem, vous les soldats romains depuis suffisamment longtemps pour avoir entendu parler du mouvement qui a été initié par Jean-Baptiste. Et voilà, et il raconte. C'est un récit. Jean dira dans sa première épître, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, et tout ce qui concerne la parole de vie, que nous avons vécu ces choses, nous avons vécu, c'est pas quelque chose, Pierre dira, c'est pas des fables habilement conçues. Et nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, nous avons entendu de nos oreilles, nous avons vu de nos yeux, nous avons touché de nos mains concernant la parole de vie. Et c'est ça que nous vous annonçons. Et voyez-vous, toute vérité sera établie par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et par conséquent, ici, il y a 12 témoins pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. C'est en cela que les apôtres sont les fondements de l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Et au bout d'un temps, parce que les apôtres commençaient à disparaître assez vite, on sait que l'un d'entre eux, Jacques, a été mis à mort quelque temps après la Pentecôte, n'a pas été remplacé. Et donc, on a éprouvé le besoin d'écrire pour que justement ce témoignage des apôtres ne se perde pas. Luc, au début de son évangile, dans son prologue, nous raconte comment beaucoup ont été amenés à écrire ces choses. Alors il y avait effectivement de multiples évangiles, on les appelait les évangiles, qui ont commencé à courir. Et puis finalement, on a
Vous savez, aujourd'hui, avec ces fameuses découvertes des évangiles apocryphes, évangiles de Judas, de toutes ces choses-là, on prétend, on dit, mais ça a été arbitraire, l'Église, et ça c'est la thèse de, enfin, comment dirais-je, cet antichrist qu'est Dan Brown, dans ses fameux romans, n'est-ce pas, qui ont eu tellement de succès. Il prétend que l'Église a choisi arbitrairement 4 évangiles parce que ça entrait dans ses vues. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Pour les évangiles, eh bien, le canon du Nouveau Testament a été clos à la mort du dernier apôtre. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet écrit du début du IIe siècle qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres aux nations. Et cet écrit, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on l'ajoute ou non au canon du Nouveau Testament. Et il était parfaitement en phase avec tous les autres écrits du Nouveau Testament. Et puis finalement, on a dit non. On ne va pas le mettre au canon du Nouveau Testament pour la raison suivante. C'est qu'il n'y a plus d'apôtres vivants pour dire s'il est véritablement inspiré ou non. Et le but des 12 apôtres, la fonction des 12 apôtres, c'était justement de fixer l'enseignement Didaché, Torah, dont il est question dans notre texte, pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps, ce qui seraient les écrits normatifs pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Seuls ceux qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient été revêtus de son autorité, de ceux qui avaient été établis par lui et qui avaient vécu depuis son baptême jusqu'à sa résurrection, étaient capables de dire « ça, nous reconnaissons que c'est véritablement ce que nous avons vécu, donc ça c'est un évangile qui est fiable. » Là, il y a des détails qui ne sont pas tout à fait vrais. Rejetez-le. Il y a un écrit qui date du IIe siècle aussi, c'est les Actes des martyrs de Rome, qui raconte comment dans les années 60, début des années 60, Pierre était à Rome. Et il est entré un jour dans une maison. Vous savez que les cultes à cette époque-là se tenaient dans des maisons de gens riches et qui avaient des grandes maisons qui mettaient à disposition de l'Église. Et il est entré dans une maison où se tenait un culte. Il n'était pas attendu. Et déjà, le culte était en cours quand il est entré. On a reconnu Pierre, évidemment, on lui a fait une place, et on a dit, Pierre, écoute, c'est pas tous les jours qu'on a l'honneur de t'avoir, on te donne la parole. Alors Pierre dit, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et nous étions en train de lire l'évangile de Marc. Ah. Et quel passage de l'évangile lisiez-vous? Eh bien, l'histoire après la multiplication des pains, au chapitre 7, quand Jésus a obligé ses disciples à traverser la mer avec les morceaux de pain qu'ils avaient ramassés. Ah, dit Pierre, eh bien c'est bien, oui, effectivement. Eh bien je peux vous dire une chose, ça s'est passé comme ça, j'y étais. Je peux vous confirmer que ça s'est bien passé comme ça. Et même, je vais ajouter des détails qui ne sont pas écrits dans l'Évangile, que moi, Pierre, j'ai vécu. Pourquoi avons-nous justement 4 évangiles et pas 5? Parce que les apôtres de leur vivant, on peut dire cela, c'est conforme à ce que nous avons vécu, à ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché. Idem pour les épîtres. Les apôtres ont pu dire, les apôtres de leur vivant ont pu dire, ça, dans ces épîtres-là, nous reconnaissons la voix de Dieu. C'est conforme à l'enseignement que nous avons reçu de Jésus, car finalement, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Et voyez-vous, la fonction des 12, c'est de fixer la doctrine chrétienne dans un corpus d'écrits qui va faire autorité pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. C'est pourquoi, à ce livre que nous appelons le Nouveau Testament, on ne peut rien retrancher et on ne peut rien ajouter. Alors après, je vais m'arrêter là maintenant, il y aura bien sûr d'autres apôtres. Par exemple, Paul. Paul est un apôtre, mais il n'appartient pas au collège des 12. Les 12 sont les apôtres de l'agneau. C'est comme ça qu'ils sont définis.
Et vous avez un texte très intéressant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et verset 18, où il nous est dit ceci, verset 14, « La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres. » Alors, très intéressant, ces apôtres sont distingués des apôtres de l'Église en ce qu'ils sont appelés ici apôtres de l'agneau. Ils sont ensuite qualifiés de fondements, ils sont 12 fondements. Et nous retrouvons le texte de Corinthiens que nous avons lu tout à l'heure et d'Éphésiens. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et jusque dans l'éternité, ils sont les fondements. 12 fondements. Après ça, il y a les apôtres de l'Église, dont Paul est le premier, et qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il y a des apôtres aujourd'hui. Hudson Taylor était un apôtre, était l'apôtre de la Chine. Clément le Cossec était l'apôtre du peuple tzigane. Il y a des apôtres aujourd'hui. Mais ils n'appartiennent plus au collège des 12. Ils n'ont pas la même autorité que les 12. Bon. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et par conséquent, ici, nous trouvons cette nécessité pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps, pour répondre à cette vocation de la koinonia dont nous parlions tout à l'heure, d'être l'Église qui commence d'abord à persévérer dans l'enseignement des apôtres, qui est bâtie, fondée sur cette pierre de fondement, nous avons parlé, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, et ensuite on construit sur cette pierre. Je vais m'arrêter là pour maintenant, si vous voulez. Je ne sais pas si on fait des questions ou pas, ou après peut-être.